Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah qui a éclairé les cœurs des élites par la lumière de la droiture, qui a purifié la foi de ces hommes sincères par ses dons divins. Paix et salut sur les guides, les saints et les croyants qui ont complété la mission du prophète. Paix et salut sur lui, notre guide suprême, Mohammed, sa famille et tous ses compagnons. Qu'Allah soit satisfait du pôle caché, le vénéré Cheikh Ahmed Tijan Chérif, radiallahu ta'ala anhu, de son calife, le grand combattant de l'islam, le célèbre maître Cheikh El Haj Omar Al-Foutiyou Tall, ainsi que de nous tous. Amin. Chers amis, votre serviteur qui aspire à la bénédiction du Seigneur, Thierno Hamidou Atoumane Bane, a pensé écrire sur la vie de Cheikh El Haj Omar Foutiyou Tall un texte intitulé Poème synthétique sur la vie d'El Haj Omar Tall, l'élu de Dieu. Il contient 92 vers que nous espérons être marqués par l'inspiration divine avec plein de baraka. Comme a dit un savant, évoque les paroles des hommes et leurs noms. C'est en parlant d'eux que la baraka du Seigneur se répand. Sans aucun doute, la discussion et la causerie sur leurs valeurs et leurs actions peuvent encourager les gens et les faire suivre leurs pas. Allah dit, voilà ce qu'Allah a guidé. Suis donc leur direction. Sourate 6, verset 90. Nous demandons à Allah de nous associer à ceux qui aiment les gens de bien et qui suivent leur pas. Amin. C'est le bon Dieu qui guide vers le droit chemin. Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha illallah. Hamidou, fils d'Ousmane, qui se consume dans l'amour qu'il voue à son maître Mohamed El-Bachir, rend grâce au Très-Haut. Louange à Allah pour sa bonté lorsqu'il nous a gratifiés du meilleur de ses prophètes. Notre maître Mohammed, le pieux, l'élu de Dieu. Qu'Allah le bénisse en permanence, sa famille et ses fidèles compagnons. Que la satisfaction du Seigneur soit sur notre maître At-Tijani, guide des maîtres pleins de connaissances, ainsi que sur le brave lumineux de Guédé qui a ouvert plein de cités. Fils de Saïd, nommé Cheikh Omar, qui par la grâce d'Allah est toujours victorieux. Que le maître des hommes le récompense de son djihad, de son savoir et de sa générosité. Sa naissance est un miracle réel et grandiose. Le 29e jour, après la prière de Isha, un mercredi du mois de Chaban, l'année du bonheur 1212 de l'Hégire, apparut dans Alwar une lumière éclatante, jaillissant de tous les endroits. Par la venue au monde avant l'aube d'un nouveau-né et sa mère immédiatement en pureté. Il n'a pas été une journée de ce mois de Ramadan, alors que son âge n'avait pas atteint 1 mois. Durant leur voyage, les cavaliers répandirent ce miracle et les gens en discutèrent dans tous les lieux. À bas âge, il mémorisait le Coran. Honneur à ce jeune qui sut le sauvegarder. Son âge ne dépassait point 8 ans. Gloire à celui qui a purifié les esprits conscients. Auprès de son maître, Mira Ahmad, avec l'aide du Seigneur, créateur des êtres. Il fit le tajwid aux côtés de son frère Ahmad, fils de Saïd, le grand érudit. Après cela,
il partit rechercher dans les environs les éminents maîtres érudits. En l'espace d'une courte période, il accumula des connaissances alors que son âge ne dépassait guère 20 ans. Les plus célèbres de ses maîtres sont Ngira Ahmad, Lamine Bassamor, Alpha Amadou. Parmi ses maîtres figure aussi le grand érudit Amadou Alima. Tous ont reconnu et accepté son grand savoir. Jamais il n'aura visité une bibliothèque sans qu'avec certitude son contenu il mémorisera. Ceci par la qualité de sa perception, son ouverture, son génie et son intelligence immense. Après, il entama son mémorable voyage le dernier mercredi du mois de Safar. C'est à Podor qu'il a rencontré son maître et ami du Fouta Djallon, Abdul Karim, l'humble, l'ascète, le connaisseur et le savant. Ce dernier lui a donné le wird de Tijane et ses secrets cachés dans le Saint-Coran. Il a été rapporté que c'est à l'élouement qu'il a vu le prophète en état de veille. Et de lui, il a obtenu la satisfaction de tous les souhaits. À cette époque, son âge ne dépassait pas 23 ans. Ceci est un don du Seigneur omniscient. Il resta au Fouta Djallon un moment, et de là, il continua vers le Massida. Accompagné par le maître Abdul Karim, son frère cadet et ami, Sayyid Ali. Ils eurent l'intention de faire le Hajj et la Ziyara du sceau des prophètes, Père d'Al-Batoul. La paix et le salut d'Allah soient sur lui, sa famille et ses compagnons glorifiés. Pour ce voyage, la maladie les empêcha de poursuivre l'objectif initial. Oumar, le Foutanké, continua de terroir en terroir, sans difficulté, ni préjudice, sans péril, ni dommage. Les gens de Misr ont reconnu sa valeur lorsqu'ils ont découvert ses connaissances et ses capacités intellectuelles immenses. Alors, ils commencèrent leur questionnement. Il leur répondit de la plus belle des manières. À chaque question posée, le cheikh réagissait, comme s'il plongeait dans un océan de connaissances. De la maîtrise et du contrôle de ce qu'il dit sur le Saint-Coran, les hadiths du prophète et les autres connaissances, de la jurisprudence islamique, de l'orthographe, de la grammaire, de la rhétorique et de la poésie. À son égard, ils étaient tous émerveillés et ils lui exprimèrent toute leur gratitude. Il continua sa marche vers le Hedjaj, en traversant la mer sans contrainte. Il atterrit avec sa caravane à Bakka, là où est né le prophète, le généreux. Ensuite, il rencontra à la Mecque Mohammed Al-Ghali, le béni, le détenteur de titres élevés. Après avoir effectué ensemble le Hajj et la Umrah, ils prirent comme destination Taïba, la lumineuse. Et l'Hajj Omar avait un statut très élevé auprès de son maître Al-Ghali, qui lui vouait une entière confiance. Il le côtoya pendant 3 années, au bout desquelles il obtient le titre de calife. Il lui remit, au moment de son départ, la khilafa du prophète pour façonner les hommes. Sur la recommandation de Cheikhna Ahmed Tijani et du prophète par la volonté du Tout-Puissant. Ô toi, le successeur du prophète, tous les bienfaits de ce wird te sont généreusement légués. Ceci a eu lieu en 1245 de l'Hégire à Taïba la lumineuse, là où reposent les saints. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Notre honorable cheikh rentra chez lui pour en faire bénéficier parents et aspirants. Il a sillonné de multiples contrées que nul ne peut imaginer ou mesurer. Là où il passait, les foules venaient l'entourer pour bénéficier de sa compagnie. D'aucuns
pour écouter ses sermons éclairés, d'autres pour recevoir des prières exaucées. Lors de son voyage retour, il est repassé par Misr, une ville bien structurée. Ensuite, il a atterri à Sokoto, ville natale des oncles de son fils aîné, Amadou Lamdou Gulbe. Il est aussi passé par Bornou, Fezan, Massina, Ségou, Bélédougou et encore Bakouna. Là où il passe, ville ou village, son empreinte y demeure de manière indélébile. Ya Allah, Ya Allah. Que ce soit les arbres, les pierres, les collines et même les hommes, tout ce qu'il touche se distingue du reste. Il a des dons divins très immenses que nul ne peut énumérer ou cerner. Si son défunt frère cadet Seydi Ali était de retour, il nous aurait fourni plein d'informations sur cet homme de Dieu. Mais hélas, le destin a voulu que Tijirat soit sa dernière demeure. Le Seigneur étant seul maître de sa volonté, tout ce qu'il décide est meilleur pour sa créature. Ya Latif, Ya Latif. Les écrits de notre maître sont multiples, pleins de baraka, clairs et connus de tous. Le rima, seul, peut être une preuve tangible pour étancher la soif d'un aspirant. Safinatu Sadati, une poésie distinguée qui loue le prophète sans égal. Tazkiratu al-Mustarshidin, celui qui le possède peut en profiter pleinement. Il a une autorisation entière de guider, prêcher, raffermir les liens et de faire le djihad. Des foules immenses, par vagues successives, noirs et blancs confondus, ont afflué pour lui faire allégeance. Toute personne qui venait le voir obtenait une satisfaction totale. Les mécréants des alentours commencèrent à prendre peur et voulurent tout le temps lui dresser des obstacles. Grâce à son Seigneur, il était toujours patient. Tel est le comportement d'un prophète ou d'un saint. C'est en ce moment qu'il a reçu confirmation de l'autorisation de faire le djihad de son Seigneur et de son prophète, maître des hommes. Aussi de son maître, Cheikh Tijani, à plusieurs reprises, 3 fois, diront certains. Ya Latif. Il a fait le djihad pendant 12 années, durant lesquelles a régné la droiture. De Dingirai, Tamba, Djekenko, Bambou, Khasso et Djombuku. Djafounou, Guideouma, Karta, Tirenga, Nyoro et aussi Bakouna. Encore Ségou Sikoro et Hamdallahi. Dans toutes ces localités, la religion d'Allah est propagée. Par l'aide de son Seigneur, il s'est installé dans beaucoup de terroirs dont les populations se sont entièrement converties à l'islam. De Dingirai où il a débuté, à Degembéré où il a terminé. Bonheur à celui qui lui rend la visite. Qu'Allah le Tout-Puissant, maître de l'univers, soit satisfait de notre grand-père Foutanké, Cheikh Omar. Ses descendants l'ont pleinement remplacé jusqu'à nos jours. Personne n'a dévié. Ô Seigneur, aide-nous à suivre la voie de notre maître sans contrainte. Ô mon Dieu, exauce nos prières et aide-nous à atteindre tous nos objectifs. Ainsi tire à sa fin notre poème dans l'année 1439 de l'Hégire. Les vers sont au nombre de 92, valeur numérique du nom du prophète Mohammed, par qui nous demandons à Allah le Très-Haut d'éclairer nos cœurs pour l'éternité. Qu'Allah le Généreux en fasse bénéficier à ses disciples et leur facilite toutes les tâches. Paix et salut d'Allah sur l'élu de Dieu, notre prophète Mohammed, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivent leurs pas jusqu'à la fin du monde.
Que ses prières sur les prophètes demeurent tant que les heures s'égrènent dans le temps, rythmées par les minutes et les secondes. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance. Il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Et paix sur les messagers. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. ما في قلبي غير الله